Shalom Aleichem les Koulam, donc on se retrouve avec le Rav Dinovitch sur la paracha de la semaine, toujours dans le Sefer Non, c'est pas le Rav Vayikra. Nevi, c'est le Rav Amsalem. Je suis marocain, moi, je suis Ah pas ouais, ashkénaze. on entend même à vos blagues que c'est des vraies blagues marocaines. Donc Sefer Vayikra, paracha Shmini, mais avant, j'aimerais relancer l'appel, on se rapproche vitesse grand V de Pessah. On ne sait pas qu'est-ce qui s'annonce avec le Nord, avec le Liban, avec le monde. Vous voyez bien qu'on passe d'un événement à un autre, on n'a pas le temps de reprendre nos souffles, qu'on est passé du Covid Tu sais que j'ai parlé avec beaucoup de soldats, ils m'ont dit qu'il allait y avoir une très très grande guerre dans le Tsafon, hein. On voit là, c'est imminent, c'est imminent. Donc on sent qu'on est dans un moment très très difficile pour le Ham Israël et pour les nations aussi. Donc c'est le moment de prendre Shabbat sur vous, ça vous coûte rien. Je le répète, on est à 3 Shabbats avant Pessah, avant le grand Shabbat à Gadol, et il n'y a pas une chose qui protège plus que le Shabbat. Si tu protèges le Shabbat, si tu gardes le Shabbat te garde. Donc Ben, le Talmud dit que si tout Israël accepte 2 Shabbats, à ce moment-là, Hachem se dévoile et il envoie le Mashiach. exactement, et c'est ça qu'on aimerait faire, c'est ça que tout le monde aimerait faire, c'est pas une idée qui vient de nous, ça vient de la Torah. Si le Ham Israël prend sur lui le Shabbat, on peut dévoiler le Mashiach et assister à la Géoula. Donc parlez aux gens de vos familles, des gens qui sont loin, invitez-les à Shabbat, proposez-leur de venir goûter à Shabbat, même une petite partie, ne serait-ce de faire ce qu'ils peuvent. Ça a sauvé combien de personnes pendant le 7 octobre? Il y a eu combien d'histoires de personnes qui ont été sauvées parce qu'ils avaient Mais pris c'est Shabbat des sur eux, centaines qui ont été tués. qui ont été tués, mais aussi des dizaines qui ont été sauvés grâce au Shabbat, qui avaient dit qu'ils prenaient le Shabbat et ils n'ont pas été à cette fête-là. Ils ont été sauvés Ah par ouais, ouais, ouais. miracle à Béri. Il y a des histoires pas possibles que le Mhm. Shabbat les a sauvés. Et nous, on fait ce qu'on peut, on fait notre Ishtaldout. Mais le reste, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, autant mettre toutes les chances de son côté quand on sait que le monde devient complètement instable. Prendre Shabbat sur nous, ça demande pas beaucoup Bah, de d'efforts. toute façon, le Talmud dit dans le Parshat Sanhédrin que juste avant la délivrance finale, le monde va complètement tomber. Alors, justement, il est temps de Même se les enfants préserver. vont se révolter contre les Et parents. bon, on le voit, de toute façon, on assiste depuis plusieurs dizaines d'années déjà qu'il y a une révolte des enfants, il y a une chutzpah des enfants, que ce soit en Israël ou ailleurs. OK? Donc, Shabbat. Shabbat Kodesh. Voilà, celui qui respecte le Shabbat, il respecte toute la Torah, il respecte les 613 commandements. Et c'est tellement délicieux d'entrer dans le Shabbat, de se couper de ce monde qui va trop vite et d'avoir un temps pour passer à Kakadosh Baruch Hu avec sa famille et surtout aussi le repos de la Neshama. OK. Donc, on continue donc sur la paracha et on est sur la paracha Shmini cette semaine. Et là, j'ai pris une petite partie du Sefer Vayikra, des commentaires du Rav Dinovitch. C'est extrêmement profond. Il y a plein de parties qui sont développées. À chaque fois, je vous prends un petit extrait. Si jamais vous voulez comprendre, il faudra vous le procurer, si vous avez la chance de vous le procurer. Donc, on rentre dans la paracha Shmini et cette paracha, ce début de paracha, comment il a été commenté, se nomme Ne brûlons pas les étapes. Je le lis et après, on va rentrer dedans. La Torah dit que Nadav et Avihu, donc les enfants d'Aaron, avaient allumé un feu étranger, ok, qu'Hachem n'avait pas demandé. Ils avaient naturellement bien fait d'apporter la Kétoret, encens de première importance déposé dans le Mishkan, dans le temple, mais n'avaient pas attendu pour cela d'en recevoir donc l'ordre. Ils étaient pourtant Ils sont plus morts grands. d'ailleurs. Oui, ils ont été brûlés complètement de Oui, l'intérieur. Ils à ont cause du feu qu'ils ont allumé. exactement à cause de ce feu-là. Justement, vous Mhm. l'avez super bien développé. Ils étaient pourtant plus grands que Moshe et Aaron et comprenaient certainement la signification de leur acte. Rappelons, pour illustrer cela, une discussion talmudique. Nos maîtres demandent, l'homme le plus grand est-il celui qui fait du bien lorsqu'il est obligé de le faire ou celui qui fait de façon spontanée et volontaire? Le plus grand, disent-ils, est celui qui fait le bien par obligation. C'est-à-dire, Tu sais que le Zohar dit que quand un homme étudie la Torah et fait de la tzedaka, c'est-à-dire il aide les gens pauvres, Hachem se dévoile à lui. Bétar. Et justement, ça rejoint ce que vous avez écrit, c'est-à-dire que l'homme qui fait les mitzvot par obligation, même s'il n'a pas envie de le faire, il les fera. Bien sûr. Celui qui les fait par passion, bah, les moments où il aura envie de le faire, il les fera. Et les moments où il aura plus envie de le faire, il les fera plus. Celui Mhm. qui s'est mis une obligation, je l'ai fait coûte, que j'ai envie, que j'ai pas envie, il le fait. C'est ce que justement vous avez expliqué après. Étant habité par le Yetzer Hara, donc le mauvais penchant,
Il est impossible pour l'homme de rester toujours de son plein gré à un niveau élevé d'enthousiasme. C'est-à-dire, c'est très très dur d'avoir une avoda, d'avoir un service divin qui est constant. D'accord? On a Sauf vu les le débat. tzadikim. Sauf les tzadikim qui, Mais la Gemara dit qu'un Baal Teshuva est plus haut qu'un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il transforme le mal en bien. oui, ça veut dire il a goûté au mal. Il Il est, transforme le mal en bien. Par contre, les tzadikim n'arrivent pas à transformer le mal en bien. ouais, parce que eux, parce qu'ils touchent pas au mal. Voilà. Voilà, ils sont détachés du mal. Par contre, le Baal Teshuva, il Comme ça, transforme le mal en bien. superbe Et c'est pour explication. ça qu'il est plus haut que le tzaddik. Superbe explication. C'est-à-dire, c'est très très fort. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, son Yetzirah ne lui fait plus rien. Donc, il a plus de lien avec le mal. Mais Donc, il bien n'a sûr. pas la possibilité d'élever, comme vous l'avez dit, de transformer le mal en bien. Par contre, À quel âge ça fait Teshuva, toi? j'ai fait le chouva, j'ai commencé à faire le chouva à 22, 23. Et Et j'ai fait les moi, choses par ben étapes. moi j'ai fait Teshuva à l'âge de 15 ans, pendant la guerre de Kippour. Et alors, vous avez pris le pack complet ou alors vous avez fait étape par étape? Non, non, j'ai avancé, mais j'avais 15 ans quand j'ai fait Teshuva, moi. 15 ans. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'allais depuis l'âge de 10 ans, j'allais dans le kibbutz Mishmar HaNegev, où mon père avait créé ce kibbutz-là, avec d'autres personnes, bien sûr. Et quand il y a eu la guerre de Kippour, moi, en juillet et août, j'étais avec mes amis israéliens, et malheureusement, beaucoup sont tombés. Ça m'a cassé complètement. Ils sont tombés à la guerre. Ouais, et j'ai décidé de faire teshuva. J'ai décidé de revenir vers Hachem, Le fait qu'ils partent au combat, ça vous a ramené vers Akadosh Baruch Hu. bien sûr. Et donc, vous avez réussi à transformer beaucoup de mal en bien. Ouais, pas mal, oui. Bon, à 15 ans, j'étais pas un débauché, évidemment, mais j'ai transformé beaucoup de mal en bien. Ouais. Bah, moi, je peux vous dire aussi. Je peux vous dire que c'est impressionnant comment Hachem donne des forces pour sortir des griffes du Yetzirara. Parce que quand on a grandi dedans, on est un peu comme ces enfants Bien sûr, kidnappés par les clipotes et on se rend pas compte, on n'a pas conscience en fait au final. C'est pas un mal conscient comme quelqu'un qui serait destructeur et qui ferait du mal pour faire le mal. bien C'est sûr, un mal sans conscience. On sait pas qu'on est en train d'alimenter les forces du mal ou les forces contraires. bien Et sûr, quand on prend conscience, bah oui, on est capable de transformer beaucoup de choses. Et ça m'a permis aujourd'hui d'extraire toutes les épreuves par lesquelles je suis passé ou toutes les chutes dans lesquelles je suis tombé. Ça m'a permis d'extraire et en plus de transmettre, c'est-à-dire d'aider aussi d'autres personnes qui sont passées par ces mêmes épreuves et leur donner des bien raccourcis pour sûr. éviter de rester dans le marécage. On continue. Alors donc justement, donc on était donc sur le Yetzirah. Étant habité par le Yetzirah, le mauvais penchant, il est impossible pour l'homme de rester toujours de son plein gré à un niveau élevé d'enthousiasme d'Avodat Hashem. Accaparé par les contrariétés de l'existence, il oubliera souvent de faire le bien. Par contre, l'homme qui s'habitue à faire le bien par obligation, sous une certaine contrainte, il le fera tout le temps, même lorsqu'il n'en a pas envie. D'accord? C'est-à-dire, pour lui, c'est devenu naturel de faire le bien. Il a un muscle à faire des mitzvot. Bien sûr. Mieux vaut un petit bien constant, disent nos maîtres, qu'un grand bien éphémère. Donc ça nous ramène à cette histoire donc de Nadav et Avihu qui ont été pris par un élan, qui voulaient faire quelque chose de grand, mais sont sortis de la voda, c'est-à-dire ont amené un feu qui ne leur a pas été demandé. Et finalement, ils ont été brûlés par ce feu-là. Exactement, ils ont été brûlés par cela et justement, on s'est amené justement une profondeur dedans. Ceci est vrai dans notre monde jusqu'à la délivrance finale. Tant que l'homme est soumis au mauvais penchant, il doit s'efforcer dès son plus jeune âge de faire le bien, et ceci est un grand et laborieux travail, et il atteindra alors un niveau moral très élevé. Néanmoins, chez l'homme transformé du temps de la délivrance ayant annihilé son mauvais penchant, faire le bien sans contrainte, par nature, témoignera d'une grandeur morale beaucoup plus grande. Donc ce que vous dites, c'est important, vous allez le dire un petit peu plus loin, vous dites en gros, beaucoup de personnes ont pensé qu'on ferait plus les mitzvot après la Géoula. Et en fait, ce que Bien vous sûr qu'on fera les expliquez, mitzvot. oui, mais il y a des gens qui l'ont interprété comme ça. Les mitzvot seront annulés après la Géoula. Dans le troisième temple, il n'y aura pas de korbanot. Il n'y aura pas de sacrifice. Ça sera uniquement la prière et l'étude de la Torah. Tout le monde n'est pas d'accord dessus. Comment? Il y a des avis qui disent, il y a plein d'avis là-dessus. Il y a des avis qui disent qu'il y aura plus de korbanot animales, on en avait parlé une fois. D'autres qui disent qu'il y aura que des korbanot végétales. D'autres qui disent que ça sera que les tefilot. Il y a plein d'avis différents.
Maïmonide, par exemple, lui, il dit, il y aura tout le service qui reviendra. Mais par contre, Rabbeinu, lui, il dit quoi? Il dit non, vu qu'il y aura plus de mal, le Bien mal sûr. n'existera pas. Et donc, il Donc, n'y il n'y aura pas de aura plus sacrifice. besoin de sacrifice. Donc, Bien sûr. il y a plusieurs avis différents. Mhm. Donc, justement, par rapport à ce que, pour revenir à ce que vous avez dit et ce que vous avez écrit, Nadav et Avihu comprenaient qu'avec la construction du Mishkan, le monde était en train d'entrer dans la huitième dimension. Bien sûr. Donc, la huitième dimension, et vous expliquez bien que c'est la dimension La de la Bina. Géoula. La Bina et la Géoula, c'est La la Géoula. délivrance. On rentre dans la Géoula. Ouais. Dimension surnaturelle qui est celle donc de la délivrance finale. Il pensait que le moment était venu de servir Hachem sans attendre d'y être contraint et forcé, mais spontanément. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que après la Géoula, les gens feront les mitzvot de manière naturelle. Absolument. Aujourd'hui, on est obligé un peu de se forcer et de travailler contre nos Yetzerara pour faire les mitzvot. Mais après la Géoula, ça sera Ça naturel. sera naturel. Ça sera, voilà, la nature Et de pas l'homme. seulement Israël, les 70 nations adamiques qui descendent de Adam et Ève font aussi les mitzvot. Ah bah oui, bah, pardon. Mais ils Ouais, devaient recevoir la Torah. bien sûr. Quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aux 70 nations adamiques. Bien sûr. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, on dit que à la fin des temps, Israël va devenir Cohen, on va devenir les Kohanim, on va tous On devenir éclairera les des nations. princes, et eux vont On devenir sera au Israël. niveau de la Bina, mais les nations seront au niveau de la Malchut, Donc, des nations adamiques. Donc, eux vont devenir Israël. C'est-à-dire, nous, on était Israël, on va devenir Cohen. Tout le Ham Israël va devenir Cohen. Les justes parmi les nations, pas toutes les nations. Apparemment, il y a 2 tiers de l'humanité qui risquent de sombrer. Les 2 tiers, peut-être, qui iront continuer Bah, à faire de le l'idolâtrie. Mashiach va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Hein. Oui, mais aussi Akadosh Baruch Hu va faire aussi un grand nettoyage. On n'espère pas, on espère qu'il y aura le plus de personnes qui seront sauvées parce qu'on n'oublie pas le problème de Noir. Noir n'a pas prié pour sa Mais génération. déjà, le Mashiach va chasser tous les musulmans de la terre d'Israël et toutes les églises, toutes les mosquées, Bien etc. sûr, on est d'accord. Il va chasser toutes les fausses religions, mais Mais y bien sûr. compris dans le judaïsme aussi. C'est-à-dire, il va aussi chasser les faux juifs qui sont parmi nous et Et qui le se Erev sont, Rav, le Erev Rav, qui se sont servis de la religion, de la politique aussi, bien pour sûr. faire du mal à Israël. C'est-à-dire, il va véritablement nettoyer et régler et dévoiler au final tout le mensonge qu'il y avait parmi toutes les religions et Mais parmi tous les peuples. je redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand le Mashiach va se dévoiler, le gouvernement israélien va le prendre et va le torturer à mort. Bah, ça m'étonne pas, Arabe. Ça Mhm. m'étonne pas. Pourquoi? Bah, ça fait penser à quelle histoire? Ça fait penser à l'histoire de Shaoul et David. Bien Qu'est-ce qu'il sûr. voulait faire, Shaoul? Ben, il voulait torturer David. Il voulait prendre David, il voulait le tuer, il faisait tout pour qu'il lui Bien fasse des sûr. embûches. Et c'est son fils Jonathan qui l'a sauvé. Bien sûr, absolument. Jonathan l'avertit, attention, mon père veut te tuer. Mhm. Il te le dit pas ouvertement. Donc ça sera caché en fait. Bien On nous sûr. cachera les choses. Il ne le dit pas Et ouvertement finalement, Shaoul est mort contre les Philistins. contre les Philistins. Et combien de fois David aurait pu tuer Shaoul, mais l'a pas fait? Ouais. Combien de fois? Donc en fait, Parce que David était un homme extraordinaire. Il aurait pu tuer Shaoul, mais il l'a jamais fait. il n'a jamais fait. Donc, par respect, entre guillemets, du roi d'Israël et par respect Mhm. surtout de la Torah. Bien sûr. Donc c'est ça que vous voulez dire. C'est sûr que quand le Mashiach va se dévoiler, il va faire de l'ombre au gouvernement. Bah oui, parce que si c'est véritablement le Mashiach qui se dévoile, c'est-à-dire qu'il prend la Malchoute, il prend la tête du Ham Il Israël, ramène la Malchut à Hachem. il ramène la Malchoute à Hachem, et ça, les gouvernements, y compris le gouvernement israélien qui a infiltré, comme on le sait, qu'on le dit depuis Par longtemps, le Erev Rav. par le Erev Rav et qui sont de l'intérieur, ils vont tout faire, entre guillemets, pour essayer de le tuer ou de le torturer ou de l'emprisonner ou alors de le discréditer. Bien Ouais, sûr, parce qu'il ne veut pas du Mashiach. non. Grâce au fait que la Malchoute est voilée, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à puiser Bien sûr. toute Ouais, parce que l'énergie. les dirigeants, ils veulent garder la Malchut. Hein. Ils veulent garder le pouvoir, comme ça, on est d'accord. Alors regardez justement, le verset précise Asher Lotsiva Otam, que Hachem ne leur avait pas ordonné. C'est-à-dire, eux, ils ont précipité la Géoula. Là, vous donnez une grande leçon parce qu'il faut faire attention. À chaque fois qu'on a eu une précipitation de la Géoula, on s'est retrouvé soit avec des religions idolâtres, soit avec des faux machiars, soit on s'est trouvé avec des catastrophes. Bien sûr. Donc c'est ça aussi la leçon que vous expliquez dedans, c'est que pensant être devenus les hommes de la délivrance, ils agissaient de leur propre initiative, Bien sûr. sans même attendre qu'Hachem ne le leur ordonne. Lorsque le Talmud affirme dans le traité Nida, mitzvot betelot le'atid lavo, l'obligation de respecter les mitzvot disparaîtra dans le monde à venir, ce que on vous disait tout à l'heure. Donc mitzvot, c'est un commandement. Après, on continuera à étudier la Torah. On étudie. On étudiera les secrets de la Torah, Bien sûr. l'intériorité Bien des sûr, secrets de la bien Torah. sûr, bien sûr. C'est marqué dans le Zohar que les Atid Lavo, on n'étudie plus le Talmud, on n'étudie plus la halacha, on n'étudie que les secrets de la Torah. Alors donc,
Donc c'est ce que vous dites après, justement. Cela veut dire que l'homme fera le bien de façon naturelle, c'est-à-dire que les mitzvot, il aura peut-être plus besoin de les Mhm. étudier parce qu'il les fera naturellement. Ça Absolument. sera en lui, le Mishkan sera en lui, le Beth Amikdash sera en Mhm. lui. Mais par contre, la profondeur de l'étude, elle est infinie, c'est-à-dire le rapprochement d'Hachem et de la compréhension de sa volonté, elle Voilà. est On infinie. étudiera l'infini de Dieu. L'infinité, exactement. Donc le chiffre 8, ce que eux ont voulu Absolument. amener avec ce corban. Mhm. Donc c'est Comme la précisément circoncision, qui est le huitième qui jour. est le huitième jour, exactement, exactement. Et le 8 qui se casse dans le 7, dans le Mhm. Shabbat Kodesh aussi. Bien sûr. Donc c'est ce que vous dites, Ah oui, le 8 rentre dans le il Shabbat. rentre dans le Shabbat. Bien sûr. On goûte un soixantième de La Bina l'éternité. rentre dans le Shabbat et se connecte à la Malchut. Razak, Razak. Alors regardez, c'est ce que vous dites. C'est précisément le niveau que les enfants d'Aaron voulaient atteindre. C'est-à-dire qu'ils avaient un haut niveau et ils ont voulu devancer Mhm. cette proximité avec l'éternité. La véritable signification de cet enseignement est que si les 613 commandements continueront à être respectés même après la Géoula, ils seront alors accomplis non plus sous contrainte, mais tout naturellement. Absolument. Le bien sera devenu sa vraie nature et il désira le faire de tout son être. C'est précisément ce que disent nos maîtres. Mitzvot betelot, l'ordre disparaîtra, mais pas l'action elle-même. Bien C'est sûr. important. C'est-à-dire, on n'aura plus la mitzvah, on n'aura plus besoin de nous ordonner de faire les mitzvot. Absolument. On les On fera, le fera nous-mêmes. on le fera de manière naturelle. Et je pense que c'est ce que les chrétiens n'ont absolument pas compris. Eux, ils ont complètement annulé les mitzvot. C'est-à-dire, dans leur essence à eux, le Yeshua était le Mashiach pour eux, qui s'est carrément incarné, Hachem s'incarnant, donc l'idolâtrie pure et simple. Mais ils ont transformé Yeshua en chrétien, alors Ouais. que Yeshua était juif. Oui, complètement. Mais on voit que dedans, l'état d'esprit, au final, c'était d'annuler les mitzvot. Parce Bien que sûr. les fidèles du christianisme ne respectent plus du tout aucune Mais mitzvot, absolument pas. alors qu'à la base, Et ils c'était. mangent du porc, ils mangent du lapin Donc, c'est là où il y a un et ils problème reçoivent des énergies extrêmement négatives dans négatif. leur Et corps. d'ailleurs, c'est ce que vous conseillez. Vous conseillez depuis longtemps que les bnei noirs, les bnei Adam, consomment cachère, mangent de manière cachère pour Bien pas être sûr. metuntam, pour pas être Et bouché. Bnei Adam, il y a beaucoup de Bnei Adam qui mangent cachère, hein. Oui, Beaucoup bien de sûr. Bnei Donc, Adam qui mangent et cachère. ça fait partie d'ailleurs de cette paracha. Mhm. Et donc, regardez, ce que comme c'est très intéressant ce que vous dites, donc l'homme agira donc, mais de son plein gré. Or, à l'époque de Nadav et Avihu, nous étions qu'à l'étape du Mishkan. On n'était pas encore arrivé, c'était pas encore le Pas moment de la encore le Géoula. temple. Alors que là, on sait Mhm. qu'on est dans les périodes de la délivrance, de la Géoula. Il fallait reconstituer les 4 lettres du nom divin avant que ne se dévoile ce niveau de perfection. Mhm. Le Mishkan, le premier et le second temple, et le troisième temple à venir. Croyait-il pouvoir agir sans Le obligation? troisième temple correspond à Yaakov. Et Yaakov, Qui c'est fait la l'unité entre les peuples. Exactement. L'unité, celui qui fait la synthèse entre la Gvoura et la miséricorde. Absolument. Et donc, alors regardez la question que vous posez. Croyait-il pouvoir agir sans obligation? C'est-à-dire, eux, ils ont devancé, ils ont fait quelque chose instinctivement, Mhm. naturellement, ils se sont empressés. Se croyaient-ils affranchis du mauvais penchant? Sachant qu'ils n'étaient pas mariés, selon une explication de Rabbeinu et Oui. du Zohar aussi, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas de femme, et donc ça a été un vrai problème, c'est ce qui a aussi Mhm. amené ce feu sur eux. Pensait-il avoir déjà atteint le temps de la Géoula? Nous touchons ici au cœur d'une faute caractéristique des grands hommes. Mhm. Vouloir se précipiter pour réaliser le bien trop tôt. Et il sera mal fait et entraînera parfois de grandes catastrophes, comme nous allons le voir. En substance, l'homme moyen fait bien le mal, alors que le juste fait mal le bien. C'est très très Non, profond. le Baal Tshuva transforme le mal en bien. Et Mal le au Baal Shouva, tzaddik. et le Baal Shouva, il transforme le mal en bien. Mais Ouais. c'est marrant parce que c'était un enseignement du rabbi qui disait faites très attention de ne pas précipiter la Géoula quand on ne sait pas, parce que ça crée des catastrophes dans le peuple. Là, on sait qu'on assiste, il y a plein de signes qui font qu'on rentre dans la période véritablement de la délivrance. Et je pense depuis le retour du peuple hébreu sur sa terre, Ben, on a les signes qui s'annoncent. la guerre a commencé à Sukkot, hein. Et on voit ce qui est commencé à Soukot, on voit comment le monde entier se montre contre Israël, on voit comment ils sont complètement Mhm. hypocrites, comment ils respectent des minutes de silence quand Moi, il y a j'ai des très attentats très en peur Russie, que les Occidentaux et vont ils font attaquer. rien pour le 7 octobre. J'ai très peur que les Occidentaux vont attaquer Israël, hein. Bah, de toute façon, c'est ça, Gog et Magog, Arabe. Ouais. On connaît l'histoire. Mhm. Mais moi, je vous dis franchement, sincèrement, ils attaqueront pas frontalement. Ils enverront d'abord le monde arabe. Il faut savoir que Ouais. je ressens très fortement que une grande partie du monde arabe est en train de préparer une attaque simultanée sur Israël. Bien C'est-à-dire sûr. que, et financée en dessous par l'Occident, par Gog en Mais dessous, évidemment. mais ils vont commencer par le monde arabe, Mhm. et après, comme ils vont voir que le monde arabe va se faire étaler, parce que forcément, il y a la protection d'Akadosh Baruch Hu, derrière, ils enverront leur armée parce qu'ils n'auront plus le choix. Ils seront obligés. Ouais. Ils sont obligés. Alors, regardez comme c'est très, très puissant ce que vous dites.
Un grand secret enfin dévoilé. La Torah parle d'un tel homme dans la paracha Chukat. Zot à Torah à Adam. La Torah, c'est l'homme. La Torah, c'est l'homme. C'est l'homme. Un jour, l'homme deviendra la Torah elle-même. C'est-à-dire, elle sera plus extérieure. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on se lève devant un Talmid Racham. Quand un Talmid Racham rentre dans une Beta Knesset, on doit se lever. Aujourd'hui, il n'y a plus de Talmid Racham. Ok, il y en a peu, c'est vrai, peut-être, non, peut-être vous avez raison. Mais il y a quand même des hommes de connaissance de Torah. Il y a quand même des gens qui ont étudié toute leur vie la Torah, quand même. Bah, toi aussi, tu étudies la Torah. Oui, mais moi, je suis pas un Talmid Racham. Moi, je suis un Baal Teshuva. Moi, j'apprends petit à petit et ce Mais que un Hachem Baal me permet Teshuva, il est d'apprendre. au-dessus du tzaddik. Oui, mais il y a du travail encore. Il y a du travail. Mais quand on voit, par exemple, un Rav comme le Yanouka, il y a des génies comme ça de la Torah, qui connaît toute la Torah par cœur, qui a des compréhensions, et en plus, qui est pas du tout orgueilleux, qui parle véritablement de la Avatrinam dans le peuple, qui a toujours des discours de paix, de bienveillance. C'est quelqu'un de bienveillant et pourtant qui a une connaissance extrêmement profonde. La preuve, il y a des gens de 80 ans, des grandes sadis qui viennent le voir, qui viennent écouter sa Torah. Donc, devant un Talmid Racham, c'est-à-dire quelqu'un qui, et je pense que vous avez raison, pas que quelqu'un qui étudie la Torah, mais quelqu'un qui accomplit la Torah. Parce Bien que sûr. juste l'étudier, je suis pas sûr que ça fait de toi un Talmid Racham. Mais absolument pas. Donc c'est ça que je pense que vous voulez dire, la Mais nuance de que toute vous avez. façon, les laïcs sont dans la matérialité, les orthodoxes sont dans le Dans les ciel, sphères célestes, ouais. et il y a très peu d'hommes qui arrivent à unir le corps et l'âme. Ouais. Il y a quand même une mutation. Je dirais que le mouvement d'Attiléoumi, pour une Ah partie, bah lui, c'est qui, un monde exceptionnel. ah oui, qui est rentré un peu dans les sphères de la politique, dans les sphères de Mais l'armée, dans bien les sphères, sûr. dans toutes les sphères du pays, Les qui datim commencent, arrivent à unir le corps et l'âme. parce que c'est l'enseignement du Rav Kook. Bien sûr. Et pourtant, le Rav Kook n'était pas d'Attiléoumi, c'était un Haredi, le Rav Kook. Oui, mais Le Rav Kook n'avait pas, c'est oui, pas, mais il enseignait aux datim. il enseigne au Dati, mais le Rav, parce qu'on a tendance à penser que le Rav Kook c'était un Datiléoumi. Le Rav Kook était un Haredi, mais c'était un Haredi qui avait compris. Qui a compris qu'il fallait unir l'âme et le corps. Exactement, qui avait compris que ça viendrait par le bas et qu'il fallait relever le Ham Israël et descendre au niveau du Ham Israël. Tu sais que pour le monter. dans la rue Mekor Chaim, je te l'ai déjà dit déjà, il y a 4 orthodoxes avec des péotes qui travaillent dans les chantiers de Bien construire sûr. les maisons. Mais bien sûr, mais ça, aujourd'hui, ça m'étonne pas il y a cet éveil-là. Mais il faut aussi que les têtes, ceux qui sont à la tête du monde orthodoxe et du monde ultra-orthodoxe, et c'est difficile parce que j'avais écouté justement Mais tu sais le nombre d'orthodoxes qui ne veulent pas aller à l'armée? Eh oui, mais Rav, il y a ce que j'ai entendu aussi, et je partage aussi un peu cet avis. Le monde orthodoxe, pour une grande partie, ne s'est occupé que des brit milot, des mariages et de l'étude. Mais se sont très très peu occupés de la nation. Mais bien sûr. C'est ça le problème. C'est-à-dire, et ça, c'est une mentalité encore de Mais parce ghetto, qu'ils d'exil. ils aiment pas le sionisme. Non, parce que c'est une mentalité Sauf d'exil. les jeunes vont à l'armée. Pour Les moi, jeunes orthodoxes vont à l'armée. parce qu'il y a un changement. Mais pour moi, c'est parce que c'est une mentalité d'exil. C'est-à-dire l'exil, et l'exil, c'est Ils sont quoi? en galoute. Mais c'est quoi Ils sont l'exil en arabe? exil. C'est qu'on est entouré de nations qui comprennent rien à la Torah. On ne peut pas se mélanger à leur système. Bien On ne sûr. peut pas se mélanger à leur pays. Alors on conserve la Torah en autarcie dans des ghettos. Ça, c'était en galoute. Mais arrivé en Israël, maintenant la Torah doit s'ouvrir à la terre, s'ouvrir à la nation. Et ce qui n'a pas été fait. Mais les orthodoxes sont toujours en galoute. Hein. C'est ça. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui veulent repartir, qui veulent quitter la terre d'Israël. Hein. C'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a eu un appel que si on force les orthodoxes à aller à l'armée, Ils vont partir. certains ont dit qu'ils allaient partir. Alors, est-ce que c'est du chantage pour mettre la pression sur le système politique? Mais ça prouve aussi que l'attachement à la terre d'Israël, c'est-à-dire la préservation de la Torah, est plus importante que la terre. Bien. Alors que pour la vision du La Rav terre d'Israël est la seule qui est connectée directement à mais Dieu. bien Hein. sûr, mais dans la vision du Rav Kook, la terre d'Israël est indétachable de la Torah. Les deux doivent être ensemble. Sinon, il manque quelque chose. C'est comme un homme qui n'est C'est pas pour marié, ça une que les femme pas Névi'im mariée. disent Chérit Israël, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de juifs authentiques dans le peuple juif. Hein. La Exactement. majorité, c'est du Erev, c'est pas des juifs. Exactement. Donc justement, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Un jour, l'homme deviendra la Torah elle-même. C'est-à-dire, il y a la Torah qui est extérieure, que j'apprends constamment dans un kollel ou dans un yeshiva, Bien qui est sûr. extérieure, que j'essaye de rentrer en moi. Mais un jour, l'homme deviendra la Torah. Ça veut dire, lui-même, dans tous les actes de sa vie,
il sera la Torah. Et Mais ça, bien c'est la sûr. Torah de la Géoula, c'est la Torah de la délivrance. Et je pense que beaucoup de rabbinim, comme Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi de Lubavitch, C'est des vrais rabbinis, c'est mais des le rabbins, Rabbi Lubavitch aussi, c'est un vrai rave. mais c'était des raves de l'exil. C'est pour ça que je dis ça. Le Rav Kook, c'est un Non, lui, rave. le Rav Nachman est arrivé en Israël. Oui, mais il n'a pas vécu en Israël. C'est pas Non, quelqu'un et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Quand il arrive en Israël, il a changé toute sa Torah. bien Toute sa sûr, Torah, toute sa compréhension, elle a complètement changé. Il bien a dit tout sûr, ce que j'ai appris avant, ça sert plus à rien. C'est en étant en Israël qu'il a compris que la Torah, elle était grande. bien sûr. Et il n'y a pas que le Rav Kook, mais des enseignements comme le Rav Kook, qui Mais le justement Rav ont, Kook est arrivé en Israël, hein, il est et resté en Israël. c'est ça, c'est une Torah de Tzion. Mhm. Donc c'est une Torah qui est connectée à la réalité de cette Bien terre. sûr. Donc forcément, elle a un impact qui est complètement différent que d'une Torah qui est grande, mais qui était une Torah qui était faite pour les gens d'exil. Et c'est ça le problème. Il faut que ces Torotes-là, elles s'ouvrent maintenant. Et c'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça que je dis que de plus en plus de juifs authentiques doivent étudier maintenant le Zohar et les secrets de la Torah. Alors c'est exactement ce que le Rav Kook il dit. Le Rav Kook il dit pourquoi il y a un manque d'amour du monde orthodoxe pour la terre d'Israël. Ils étudient que le Il dit Talmud. c'est parce qu'ils n'étudient pas le Zohar. Mais bien sûr, S'ils étudiaient le Zohar, leur amour pour la terre d'Israël serait tellement important, bien sûr. ils seraient attachés fermement à cette terre sans pouvoir s'en détacher. Il dit que c'est la raison pour laquelle une grande partie du monde orthodoxe n'est pas attachée à la terre d'Israël. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le monde Chabad, on voit beaucoup de Chabad quand même qui vont dans l'armée, Mais qui sont à l'armée. plein de travail Ouais, sur l'armée. Quand moi j'étais rave à l'armée, tu ne peux pas imaginer la majorité des ouais, soldats orthodoxes étaient des Chabad, des Chabad. exactement. Il y a le monde Chabad quand même en Israël et quand même s'occupe de la nation. Ils ont quand même un amour quand même pour la Mais nation et bien les gens qui sûr. sont éloignés. Le monde Breslev aussi, le monde Breslev amène de la Et je simpa, vais de te la joie de dire, la nation. le Rabbi Lubavitch, un jour, il a reçu des soldats. La majorité était laïque, d'accord. Et le Rabbi les a reçus avec un amour, Bêta, bêta, bien sûr, bêta, bêta, bien il sûr, les a reçus avec un bien sûr, amour. Et il a donné à chacun une kippa. bien sûr. Il avait un grand sac, il a donné à chacun une kippa et les laïcs ont accepté de porter la kippa. Tu te rends Mais compte? oui, mais c'est ça la beauté. C'est que Mhm. il y a cette transformation. Et donc, pour moi, ça revient à ce que vous expliquez. C'est-à-dire, un jour, l'homme deviendra la Torah elle-même. Ce sera l'homme mangé, élevé, transformé, l'homme de la Géoula. Pour illustrer ce processus qui mène l'homme commun à devenir l'homme de la délivrance, penchons-nous sur le cas de Nadav et Tu sais Abihu. que c'est marqué dans le Zohar que dans l'armée du Mashiach, la majorité seront des Bnei Adam, hein, Ben, c'est normal, hein. C'est parce que normal. c'est 70 nations. C'est normal. On sait que David avait 400 hommes qui venaient Mhm. des nations, Mais bien qui sûr. étaient 400 En plus, délinquants en plus, qu'il a réussi à faire tchouva. Il bien les a sûr, ramenés et qui bien venaient pour sûr. la plupart, même sa garde proche au roi David, c'était pratiquement que des gens des nations Mais le alentours. meilleur ami de David, c'était un goy. Bien sûr. Mais même de Avraham, Eliezer, Comment il c'est pareil. s'appelait? Je me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était un goy. Bon, son meilleur ami, c'était Jonathan, quand même. On sait Oui, que, c'est vrai, mais il avait un très très bon ami qui était un goy. Mais ce goy aimait tellement les Juifs qu'il y avait une unité entre ce goy et David, mais quelque chose bien d'absolument sûr, bien incroyable. sûr, bien sûr. Mais c'est parce que, pourquoi? Parce que David a quand même une arrière-arrière-grand-mère qui venait des nations. Mais bien sûr, elle s'est convertie. Il avait du sang des nations, l'air de rien. Mais Qu'on le veuille ou évidemment, pas, il avait mais du sang des David nations. contenait les 70 nations en lui et Voilà, c'est ça. Israël en lui. C'est ça, il a réussi à faire la Le synthèse. Mashiach, c'est pareil. Et c'est, Le Mashiach aura les 70 nations en lui et il aura une partie juive en lui. mais est-ce que c'est pour ça qu'une partie du peuple ne l'a pas reconnu? Est-ce que le fait Bah, qu'ils les laïcs ne vont pas reconnaître le Mashiach, ça c'est sûr, non, hein. mais ils l'ont pas reconnu parce qu'il venait de Moab. Et tout le monde ne reconnaissait pas la conversion des femmes de Moab. Pour les hommes, c'était sûr. Mais pour les femmes, il y avait un La certain. majorité des juifs pensaient que même les femmes ne pouvaient pas se Voilà, convertir. c'est ça. Voilà. Donc, en fait, il a pratiquement été contesté toute sa vie. Il y a une contestation au Mais final. la majorité des juifs n'aimaient pas David. Donc, on comprend que le Mashiach, si David est le modèle du Mashiach, ça nous donne des signes de C'est pour comment ça que le va se Mashiach dévoiler. s'appelle Mashiach ben David. Même David, exactement. Donc, ça nous donne des signes comment le Mashiach va se dévoiler et qu'une partie du peuple, comme vous l'avez dit, et Mhm. surtout des gouvernements et de la royauté, entre guillemets, de Shaoul, Shevet Mhm. Benyamin, va s'opposer à lui. Et on sait que le fils de Shaoul, donc Jonathan, lui sauve la vie, Oui, alors que c'est lui qui devait recevoir la royauté. bien Car sûr. Jonathan devait être roi.
Et il a refusé, il a donné à David. voilà, c'est ça. Et là, c'est peut-être ça, ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire, s'il y a véritablement cette guerre qui s'ouvre entre le monde religieux et le monde laïque, on risque d'assister à la fin de la royauté laïque d'Israël, une partie de la royauté laïque. Et donc, laisser place, qu'il le veuille ou non, parce que Bah, il y aurait une grande guerre, de toute façon, c'est ce que c'est l'élève du Gaon de Vilna le dit, il y aurait une grande guerre entre les Juifs authentiques et le Révrave. Hein. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de l'intérieur, il y aura une guerre de royauté et un passement de relais pour que le Mashiach La première chose que le Mashiach va faire, c'est chasser tout le Révrave qui est en Israël. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir un nez fin. C'est sa force, le nez du Mashiach. Il va sentir. Alors justement, regardez, juste pour qu'on finisse dessus, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, ces deux fils donc savaient certainement qu'ils étaient les plus grands d'Israël à cette époque. C'était des grands. Et pensaient que tout Israël pouvait se hisser à leur niveau. Ils avaient allumé un feu qu'Hachem n'avait pas demandé, et cette erreur fatale leur vaudra d'être mangés par ce feu. Leur objectif était, après que le végétal ait mangé le minéral, et l'animal le végétal, d'allumer un feu incarnant la shrina, la présence divine, qui mange l'homme, afin de permettre à ce dernier de s'élever lui aussi. Leur acte réalisé ni de la bonne façon, ni au bon moment, ils moururent mangés, mais non transformés. Oui, ils ont été brûlés Ils ont par été le feu. mangés par le feu. Par conséquent, ils n'ont pu hisser l'humanité de la 7e à la 8e dimension, qui est celle de l'élévation de l'homme. C'est-à-dire, on doit passer un stade d'évolution. Et ça demande tous les aspects de l'histoire et la mutation qu'on est en train d'assister en Israël pour que justement on devienne des hommes du 8, des hommes de l'éternité. Et d'ailleurs, pourquoi on a fait la paracha souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, c'est pour pas oublier qu'Amalek nous a ramenés dans la dimension du 7. On était au niveau du 8. Bien sûr. On était des hommes surnaturels. On avait Bien compris sûr. qu'on était au-delà de la nature. Et Amalek, en se jetant, on dit qu'il s'est jeté comme dans un bain d'eau brûlante. Il a refroidi tout ça et nous a mis le doute et que ça a recréé une déconnexion entre le Ham Israël et Akadosh Et Baruch c'est Hu. pour ça que Israël a dit Haïm yesh Hashem betochenu ou Haïm. Est-ce qu'il est parmi nous ou il n'est pas parmi nous? Les Juifs ont dit ça. Est-ce que Hachem est avec nous ou pas? En gros, ils ont commencé à douter. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. On ne peut pas comprendre Hashem. Tu peux comprendre la Shoah? Tu peux comprendre les pogroms, l'Inquisition, les croisés qui ont traversé toute la France, qui ont rentré des millions de Juifs dans les synagogues et qui les ont brûlés, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Tu peux comprendre? On ne peut pas comprendre Dieu, mais on doit avoir la Emouna. La Emouna, c'est-à-dire on doit avoir confiance en lui et savoir qu'un jour il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Mais je peux faire juste une remarque. La majorité des hommes et des femmes sont laïcs dans ce monde. Et c'est pour ça que Hachem n'est pas content. Et en Israël, excuse-moi, 80% sont laïcs. Hein. Ça change. Comment? Il y a un mouvement de Teshuvah comme on n'en a jamais eu. Oui, il y a beaucoup de soldats qui font Teshuvah. Ça commence à changer. C'est vrai que la majorité était laïque, mais il y a un mouvement de Teshuvah qui est en train de se faire en Israël, et une Teshuvah ni par la guerre, ni par autre chose, c'est une Teshuvah d'amour. C'est ce que le Rav Kook a dit. Oui. Rav Kook disait, la Teshuvah avant la Géoula sera pas une Teshuvah de Hirat, ça sera une Teshuvah d'Ava, ça sera une Teshuvah d'amour. Absolument. Tout le monde va revenir par amour. Tu sais, moi, je fais un cours en hébreu sur le Rabbi Lubavitch, sur Rabbi Nachman et sur le Rav Kook. Hein. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez écouter les cours du Rav Dinovitch, vous allez sur ravdinovitch.tv et vous aurez accès Non, ça c'est les cours en français, mais sur YouTube. Oui, sur YouTube aussi. Bon, je fais des cours en hébreu et je te dis pas que les Israéliens, comment qu'ils me bénissent. Hein. Ouais, bien sûr, parce que vous leur rentrez dedans. Ouais. Donc, faut bien prendre le son de tout ça. Juste une dernière petite phrase ou deux pour finir. Donc, essayons de transposer ces notions dans notre monde. Qu'est-ce que c'est la dimension 8? Précisons tout d'abord que la délivrance remplira le monde entier de sagesse, comme l'eau remplit l'océan. Les nations, elles aussi, sont concernées par la Géoula et devront être capables d'entendre la cause et l'origine des erreurs qui l'ont retardé. Bien sûr. Beaucoup de secrets vont donc être révélés. Beaucoup ont déjà traversé l'histoire de bouche à oreille et de maître à élève. Ceux qui les révéleront se mettront en danger, tels ces prophètes qui étaient mis à mort. La vérité étant pour le moment inacceptable pour notre peuple.
À plus forte raison pour des peuples Et c'est étrangers. pour ça que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Donc, dévoiler la Et vérité, tu sais ce que c'est c'est donc le monde du mensonge? Le monde du mensonge, c'est que quand un homme il trompe sa femme, il rentre chez lui, il lui dit, oh ma femme, comment je t'aime. D'accord? Mais il lui dit pas tout ce qu'il a fait à l'extérieur. Et donc, et, et il y a des choses absolument incroyables qui se passent dans ce monde aujourd'hui. La majorité des hommes trompent leurs femmes, hein. Donc, ça nous fait penser à un passage justement de la paracha, le chazir. Le chazir, c'est l'hypocrisie en fait. C'est-à-dire, Absolument. j'ai une double identité, C'est pour j'ai ça une que le double monde face. s'appelle Alma des Shikra, le monde du Le mensonge. monde du mensonge, et donc dire la vérité nous met en danger. Dire la vérité nous place, vous, moi, avec une cible sur la tête, et tous ceux qui ont voulu dire la vérité jusqu'à aujourd'hui ont été soit empoisonnés, soit tués, soit mis de côté, soit calomniés, soit emprisonnés d'une manière ou d'une autre, parce que la vérité dans ce monde dérange. Tu sais combien de femmes sont mariées avec des musulmans? Oui, ben, il y a toute une association d'ailleurs comme ça en Israël Mhm. de femmes qui se sont fait séduites par Mhm. des musulmans parce que c'est une arme de guerre et qui ont été Bien sûr, séquestrées là-bas à Gaza ou bien en sûr. Judée-Samarie ou dans le Shomron, qui sont séquestrées et qui sont violentées. Et cette association-là, elle va essayer de créer des opérations pour pouvoir les faire sortir rapidement et les ramener à la maison. Et toutes les jeunes femmes qui sont maintenant prisonnières, elles se font violer tous les jours. Mais Ezrat Hashem, que Hashem les libère, mais c'est sûr. Mais de toute façon, il y a un... Elles vont garder un trauma terrible. Ouais, mais Esther, je prendrais juste l'histoire d'Esther. Esther, on pourrait Elle n'allait comparer. pas avec Oui, Achashverosh. mais je sais, elle prenait un chédim, tout ça. Mais Mhm. on pourrait comparer cette histoire à Esther. C'est-à-dire que Esther, c'était la femme de Mordechai. Elle voulait pas aller avec Achashverosh. Bien sûr. Mais elle s'est Elle envoyait sacrifiée. un démon avec Mais lui. qu'est-ce que ça veut dire envoyer un démon? Est-ce que ça veut dire qu'elle créait comme un golem qui avait son apparence? Moi, je pense pas, personnellement. Je pense qu'elle y allait vraiment. Mais sa neshama la quittait et elle n'était pas présente au moment. Elle n'était pas présente. Et à un moment, Non, c'est marqué dans le Zohar que Esther n'allait pas avec Achashverosh, oui, hein. mais qu'est-ce que ça veut dire créer un shed? Est-ce que ça veut dire que elle y allait vraiment, mais elle n'était pas là, elle n'était pas Mhm. présente? Et à un moment, comme Mordechai lui dit, va voir le roi. Il dit, celui qui va voir le roi, il est condamné à mort. OK? Mais elle y a été quand même, c'est-à-dire qu'elle s'est offerte avec volonté, alors qu'avant, elle refusait. Donc, on peut comparer aussi toutes ces femmes qui sont encore séquestrées à Esther. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles sont, quelle force elles donnent à Israël de tenir le coup. Mais c'est à pleurer. Oui, je sais, c'est à pleurer. Mais Toutes les jeunes femmes qui se font violer tous les jours par le on est Hamas. d'accord, mais qu'est-ce qui se passait avec Esther? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah? C'est pas la première fois qu'ils kidnappent des femmes. C'est Non, pas, Sarah n'a non, pas été non, avec le je pharaon. sais, mais à chaque fois, ils kidnappent une partie des femmes d'Israël pour prendre la royauté, pour prendre la malchoute. Mais ils n'y arrivent pas. Derrière ces femmes-là, bien sûr que c'est des histoires déchirantes, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer Ben, et comment elles amènent des forces femme, à c'est Israël. la couronne de son mari, c'est la bénédiction de Bien son sûr, mari, et elle est au niveau de la bina, c'est la force de son mari. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais eux, ce qu'ils veulent prendre, c'est la malchoute. Quand ils prennent les femmes, Mais ils bien veulent sûr, prendre la malchoute d'Israël, comme Pharaon a voulu prendre bien toutes les sûr. femmes pour eux. Et là, c'est exactement la même chose qu'ils ont essayé de faire. Et d'ailleurs, Comme Achashverosh, il a fait venir des centaines de femmes exactement du royaume. avec lesquelles il a couché, hein. Exactement. Donc, en espérant en tout cas qu'ils Et puissent quand il pas a les vu toucher. Esther, il a voulu se marier avec elle. On ne sait pas ce qui se passe à Ravin. Ça se trouve, bien sûr qu'il y a eu des viols et tout, sûrement. Mais ça se trouve, il y en a certaines qui ont été protégées. On ne sait pas ce qui se passe. Mhm. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dans certains cas, dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir des miracles de femmes qui ont été protégées, qui ont été gardées, que personne n'a pu les toucher, qu'il s'est passé des choses. On ne sait Bien pas. sûr. On sait tout ça. Et je pense, personnellement, qu'il y a une grande partie des otages qui est encore en vie parce qu'ils savent très bien que c'est une monnaie d'échange incroyable pour eux. Ben, il y a 4-5 jours, ils viennent de tuer un homme d'une beauté. Bien sûr, mais c'est sûr qu'il y a des morts, c'est sûr. Ils l'ont C'est massacré. sûr qu'il y a des choses comme ça. Mais pour eux, c'est une monnaie d'échange. Sinon, ils n'auraient pas pris d'otages. Bien S'ils sûr. prennent des otages, c'est qu'ils veulent les garder, ils veulent les monnayer pour négocier et pour sortir. Et on a Bien encore sûr. une chance de pouvoir les sortir et pouvoir régler une bonne fois pour toutes le compte de tous ces terroristes. Et ça, je le répète une fois, c'est important de le dire, mais David, si c'est la royauté de David qui prend le pouvoir en Israël, il sera sans pitié avec tous ces groupes Mais terroristes. Il n'aura évidemment. aucune Mais pitié. David partait en guerre contre tous les méchants de ce monde. Mais sans pitié. Il était sans Mais pitié. bien sûr. C'est-à-dire que la cruauté que eux font,
David le faisait sur justement ces gens du mal et tu négocies pas avec eux. Et c'est ce qui va leur arriver. Il faut qu'ils sachent bien que tout le mal qu'ils ont fait à Israël, quand l'armée du roi David va prendre le contrôle en Israël, ils ont véritablement intérêt de se calmer. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Arav, pour cet échange sur la paracha. Merci d'être avec moi, de continuer cette paracha chaque semaine. Et on continue, et je vous invite véritablement, vous qui écoutez ces lives, à vous procurer les parachutes du Rav Dinovitch. Et je vous invite aussi à taper sur YouTube. Vous avez aussi toutes les parachutes qu'il a fait à l'époque. Vous mettez Rav Dinovitch, tel paracha, et vous allez voir les bijoux et les diamants que vous allez retrouver sur tous les cours que le Rav Dinovitch a fait et qui sont gardés en mémoire sur YouTube. Et surtout aussi, tu es un garçon exceptionnel. Moi, je suis en apprentissage. Tu es un garçon exceptionnel. Ouais. Merci, Arav. À bientôt. Merci à tous. חבר רגשות, סובב בפנים אדישות, חינוך בדרכים קשות, נגדל נפשות יבשות, שחור ולבן המדהים, סתכל בקנקן לא בפנים, זה לא מעניין השתדלות, הבורא מחפש הישגים, אל תשאל שאלות על הספר, שלא תגלה את המהות, שמחת חיים מעלה בי חשש שתצא מעבדות לחירות, אין לב ואין אהבה פה, כל המשחק הוא מנטלי, ושלא תתפס מתבודד, זה קצת לא נורמלי, תלך בשורה עם העדר, עצום את העיניים והכל בסדר, ואם מישהו נופל אז תברח, הנגע ידביק את החדר, קולות פנימיים צריך להשתיק, אחרת תיפול לתהום, אישיות משלך, אוי ואבוי, סימן שהתחלת לחלום. ואני על משמרתי אעמוד, לקרב ולא לרחק, ואני על משמרתי אעמוד, בנינו חומות מפחדים, רצינו לשמור על הדרך, המשכנו לבנות, תהום החומות מסתירות את המלך, מצוות תחרות לגן עדן, נדחפים למקום הראשון, במרוץ בלי לחשוב מה מעבר, שטן מעודד חיפזון, ואהבת זה כלל גדול מדי, עסוקים בפרטים הקטנים, שנאת חינם זה נזק משני, העיקר לעמוד בתקנים, אלוקים לא צריך לאהוב, אלוקים מחלק ציונים, זה לא שנקראנו בנים שנחיה בעצבות בשמיים מלא דיינים, דת על פחדים, כולם נידונים, תשב בג'הנם שנים ומלא מטיפים שגדלו בבתים אחרים, מדברים על דינים, תשובה מהירה, כי מי לא יראה וגדל פה צבא של מורדים, מחפשים אהבה עמוקה, כבר לא עבדים, ילדים. ואני על משמרתי אעמוד, לקרב ולא לרחק, ואני על משמרתי אעמוד, מה השם רוצה שיהיה בדור, מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.